Il est venu pour te voir. J'imagine qu'il profitait du fait que ton père n'est pas là et que Damien est à l'hôpital. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas entrer. C'est bon, ne te fatigue pas à inventer des histoires à dormir debout, Carmina. Il est parfaitement clair pour moi que celle qui sort avec Paolo, c'est toi. Mais tu es folle. Je t'en prie, je t'ai pas raconté d'histoire, Elisa. Quel intérêt aurais-je à connaître un type comme lui? En fait, pour être honnête, je dois dire que tu m'as vraiment surprise. Parce que j'aurais beaucoup de raisons à vouloir te critiquer. Mais jamais je n'aurais imaginé que tu irais jusque-là. Parce que malgré tout, j'ai toujours cru que tu aimais sincèrement mon père, Carmina. Non, mais je l'aime. Parce que c'est l'amour de ma vie. Arrête de me raconter plus toutes ces bêtises parce que je ne te crois pas, tu n'arriveras pas à me convaincre. Alors dépêche-toi. Pourquoi tu ne cours pas raconter ça à papa? On verra bien comment il recevra la nouvelle maintenant qu'il est enfermé dans une cellule. Je sais ce que j'ai à faire. Mais je suis contente que tu abordes enfin le sujet, ma tante. Parce que si ce n'est pas moi qui le lui dis, Kenya le fera pour moi. Et heureusement pour moi, cette fois-ci j'ai un témoin de ce que j'ai vu. Cette fois-ci. Maman, Oui. je me sens vraiment très mal à cause de la dispute qu'on a eue l'autre jour. On peut en parler? Alors pour le moment, je ne peux pas. Il faut que j'aille tout de suite à l'hôpital pour accompagner Alfonsina. Mais ça peut attendre. Non, je ne crois pas que ce soit si urgent que tu ailles voir ton ami à une heure en particulier. Et surtout que maintenant que Damien va bien. Non. Mon devoir est d'accompagner Alfonsina dans les bons et les mauvais moments. Alors n'essaie pas de m'en empêcher. Ah, mes clés. Et retourne au salon car je trouve que tu n'y es pas assez souvent, hein, ma chérie? Papa avait raison. Tu t'inquiètes plus pour Alfonsina que pour nous, qui sommes ta propre famille. Mais enfin, ne dis pas de bêtises. Attends, mais c'est la vérité, maman. C'est sûrement pour ça que papa a eu une liaison avec une autre. C'est toi la responsable, tu l'as laissé partir parce que tu n'es pas une bonne épouse. Et tu n'es pas non plus une bonne mère. Je ne comprends pas pourquoi tu étais si pressé de me ramener à la maison. Ah, parce qu'à la maison, tu seras plus à ton aise. J'ai déjà parlé avec le médecin qui t'a opéré. Il a accepté de venir t'examiner ici. Madame, Gabino est dans le salon et il vous attend. Il veut vous parler de toute urgence. Ah, d'accord, j'arrive tout de suite. Je me dépêche, mon fils. Je te laisse en excellente compagnie. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi tu as envie? Tu veux de l'eau? Une boisson fraîche? Non, Florentia, merci. La seule chose que je veux, c'est dormir. Allons-y, ma chérie, Damien doit se reposer. Monsieur Damian, je suis contente que ça aille mieux. À la maison, on était tous très inquiets pour vous. Oui, je sais, Tonia. Merci beaucoup. Excusez-moi. J'en prie. J'espère que ce que tu viens me dire est important. Comme tu peux le comprendre, je suis très occupée avec mon fils. Ah, il s'agit des terres d'Elisa Castagnone. Ah, Je viens d'apprendre qu'elle a signé un contrat avec votre entreprise. Et votre fils Damian la soutient dans tout ça. qu'est-ce que tu racontes? Ne vous inquiétez pas, madame. Je me suis déjà chargé de tout. Je me suis déjà occupé des travailleurs pour qu'ils ne puissent plus s'occuper des terrains, parce qu'ils voulaient installer une serre et même commencer à semer. Mais ce n'est pas possible. Et c'est seulement maintenant que tu t'en rends compte? Mais madame, vous savez, l'essentiel est de savoir. Votre fils Damian avait bien caché tout ça pour que je ne sache N'essaie rien. pas de te justifier. Dernièrement, tu as la tête ailleurs, je ne suis pas aveugle. Comme si tu étais préoccupé par d'autres affaires qui ne sont pas précisément celles de l'entreprise. Enfin, l'important c'est que tu t'en sois rendu compte. Tu as très bien fait de stopper leur travail. Sous aucun prétexte, il ne doit reprendre. Merci, madame. La seule chose que je crois, c'est que tout ça ne plaira pas beaucoup à votre fils Damian. Au moins pour l'instant, Damian ne pourra rien faire du tout. Et si Elisa Castagnone ou quelqu'un d'autre venait te faire des reproches, dis-leur de venir en parler avec moi. À propos de ça, où en est la situation d'Augusto? Bah, vous savez, ce vieux croulant de Monsieur Lucio, il lui a trouvé un avocat et ils vont le faire sortir sous caution. Je veux que tu mettes un terme à ça. Que tu engages un avocat. Fais n'importe quoi. Pour qu'Augusto ne soit pas libéré. Je m'en suis déjà chargé en fait, madame. Je m'occupe de tout ça. Ça ne va pas être facile.
Ce qu'on peut faire, c'est augmenter le prix de la caution. Et comme ça, ils ne pourront pas la payer. Alors fais-le. Bonjour. Bonjour, mon père. Je suis venu déposer ma déclaration et j'ai voulu passer te voir. Et qu'avez-vous déclaré? La stricte vérité, que le coup de feu est parti par accident lorsque j'ai essayé de te prendre le fusil. Et que moi aussi je suis responsable de ce qui s'est passé. Merci beaucoup pour votre aide, mon père, mais je crois que votre déclaration ne me servira pas beaucoup. Si, pourquoi pas? Bien sûr que si. Je crois qu'il faut toujours avoir la foi en Dieu, notre Seigneur. La foi en Dieu, je l'ai perdue il y a bien longtemps. Oui, je sais bien. Mais il n'est jamais trop tard pour retrouver sa foi, tu sais. Même si tu en doutes, le Seigneur peut être d'une grande consolation et d'un grand soutien dans les moments difficiles. Bon, écoute là, je vais te laisser. Il faut que j'y aille, on m'attend. Et s'il te plaît, ne rejette pas d'emblée tout ce que je viens de te dire, mon fils. Que Dieu te bénisse, Augusto. À bientôt. Mon père, encore merci beaucoup pour votre aide. Alors tu n'as toujours pas de nouvelles de ton père? Pourquoi es-tu si tendue? Je vais te le dire, il faut que je raconte ça à quelqu'un, c'est tout. Voyons. Qu'est-ce que tu as? Hein? Je viens de surprendre ma tante en train d'embrasser Paolo Landucci. Oui, oui. Oui, 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 oui. Elisa, à présent je comprends pourquoi il y avait tous ces appels mystérieux et toutes ces sorties Oui, moi aussi je me rends compte d'énormément de choses. Il est clair pour moi que ma tante a toujours été d'accord avec Paolo pour me porter préjudice. Je suis sûre qu'elle a fait entrer dans ma chambre et que c'est elle, la coupable de ce qui s'est passé à l'étang. Ah, Elisa, mais c'est très grave, mon enfant. Pardonne-moi, mais à présent, ton père doit être mis au courant. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais quoi? La seule chose qui me met vraiment rogne, c'est que ce sera encore ta parole contre celle de Madame Carmina. Non. Et ça, vraiment, ça m'énerve. Vraiment, ça me met hors de moi. Non, ça ne se produira pas cette fois. Mon père ne doutera pas de ce que je lui dirai parce que, grâce à Dieu, je n'étais pas seule quand j'ai vu ma tante avec Paolo. Kenya en a aussi été témoin. C'est parfait. Parce qu'à présent, ta tante doit vraiment se sentir très mal. Et j'espère qu'elle ne continuera pas à jouer la comédie, à nous prendre tous pour des idiots. Mais s'il y a un point sur lequel elle a vraiment raison, c'est que je crois qu'actuellement mon père n'est pas en condition de recevoir ce genre de nouvelles. Ah, mon enfant. Mais tu n'as pas pensé à une chose, écoute. Que se passerait-il si cette Kenya est allée voir ton père et qu'il soit déjà au courant? Oh, Monsieur Augusto. Je ne vous demande pas comment vous allez parce que je doute vraiment que quelqu'un puisse être bien ici. Quand quelqu'un comme toi vient nous voir, on se sent beaucoup mieux. Je veux te remercier d'avoir remis le collier de perles à Elisa, comme je te l'ai demandé. Vous savez, ça m'a fait très plaisir de pouvoir le faire. Je sais que ça vous apporte un peu de consolation. Et en plus, pendant le peu de temps où j'ai pu côtoyer Elisa, je l'ai beaucoup appréciée. Je me suis beaucoup identifiée à elle parce que je sais comme c'est difficile de grandir sans l'amour d'une mère. Tu as perdu ta mère? Quand est-elle morte? Non, ma mère n'est pas morte. Alors pourquoi tu me dis ça? Ma mère est une femme qui est loin d'être une mère parfaite. J'ai grandi à ses côtés, mais toute ma vie, je me suis sentie comme abandonnée, vous savez. Mais je ne suis pas venue ici pour vous parler d'Elisa ou de ma mère. Ce dont je veux réellement vous parler, c'est de votre épouse. Je sais où tu veux en venir. Et je veux te faire toutes mes excuses pour toutes les agressions et les insultes que tu as sûrement reçues, Kenya. Et de plus, je veux te demander pardon parce que je n'aurais pas dû oublier ma ceinture chez toi l'autre jour. Non, celle qui doit s'excuser, c'est moi. Je n'aurais pas dû donner votre ceinture à votre épouse, mais à vous. J'ai supposé
que peut-être vous lui aviez déjà raconté où vous aviez passé la nuit. Et en plus, vous n'avez rien fait de mal. Ben non. Mais Carmina a des soupçons me concernant et elle a... Et elle a raison. Je ne suis pas le meilleur mari du monde. Elle m'aime beaucoup. Elle s'est donnée à moi, a remis sa vie entre mes mains. Et regarde ce que j'en ai fait. Je lui ai apporté amertume et beaucoup de malheur. Je ne peux pas la rendre heureuse parce que je suis un homme qui ne trouvera jamais le bonheur. Non, non, non. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment vous pouvez rester aux côtés d'une femme qui, de toute évidence, ne vous aime pas. Si je me suis bien rendu compte d'une chose, c'est que vous êtes toujours amoureux de votre première épouse. Oui. L'amour que je ressentais pour Stéphania était plus fort que ma vie. Et il en sera ainsi jusqu'à ma mort, même si elle ne le mérite pas. Je peux vous demander comment elle est morte? Quand elle a voulu me quitter pour un autre homme. Elle est morte dans un accident, dans les bras de son amant. Et moi, depuis ce jour, je n'ai pas réussi à m'en remettre. Depuis que Stéphania est morte, je suis devenu fou et je manquais d'oxygène, je m'étouffais. J'ai commis l'erreur de me marier avec sa sœur quelques jours après sa mort. Nous voulions être heureux. On voulait fonder une famille. Et nous avons même eu un enfant qui est décédé quelques jours après sa naissance. Mais malgré tout ça... Oui, malgré tout. Carmina m'aime. Elle a remis sa vie entre mes mains et je ne peux pas lui donner ce qu'elle me demande. Je suis incapable de lui offrir l'amour qu'elle réclame. Vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable, parce que vous êtes marié avec une femme que vraiment vous ne connaissez pas. Ah, bonjour, Brolio. Je suis venu te demander une chose. Que s'est-il passé avec les gens qui devaient s'occuper du terrain? Et pourquoi l'architecte que Damian a engagé pour reconstruire cette fichue serre n'est pas venu, enfin? Est-ce que tu te rends compte que j'ai attendu toute la matinée et personne n'est venu? Oui, monsieur Lucio, le problème c'est que Gabino l'a appris et il a demandé l'arrêt de tous les travaux. Bon. Effectivement, monsieur Lucio. Alors pourquoi ne pas rentrer chez vous maintenant? Votre travail avec votre filleule est à présent terminé. Non, nous avons signé un contrat et l'entreprise doit réaliser les travaux. Du calme, monsieur Lucio. Ne vous fâchez pas, c'est un gros problème, je sais, mais... Figurez-vous que Madame Alfonsina se fiche de votre contrat. Hein? Vous vous souvenez pour monsieur Augusto? Est-ce que Damian est au courant de ça? Nous ne le savons pas. Ici, on reçoit des ordres que de Madame Alfonsina quand il n'est pas là. Écoutez, monsieur Lucio, et je vais vous recommander une chose. Pourquoi ne pas rentrer chez vous, là? Allez faire une sieste, vous n'êtes plus fait pour ce genre de choses. Vous êtes un peu vieux, non? Je comprends que ça peut être compliqué d'être chez soi à pleurer toute la journée pour sa femme. Je vais te faire taire, moi, espèce de vaurien! Calmez-vous, monsieur Lucio, calmez-vous. Misérable! Ça vaut pas la peine, croyez-moi. Excusez-moi, vieillard, mais moi j'ai du travail. Sale crapule! Calmez-vous, monsieur Lucio. Ne vous mettez pas en colère, bon sang. Vous verrez que dès que le jeune Damian l'apprendra, tout rentrera dans l'ordre. Dites-moi, pourquoi n'allez-vous pas lui parler? Non, non, ce n'est pas nécessaire, Brolio. Au point où en sont arrivées les choses, Alfonsina nous empêchera de nous approcher de son fils par tous les moyens. Carmina, laisse-moi te dire tout de suite que ça n'est ni le lieu, ni le moment pour venir faire une scène de jalousie. Augusto, mon amour, ne t'inquiète pas, je n'ai aucun problème avec Kenya. Non, vraiment. Au contraire. Vraiment, je ne sais pas comment te remercier de tenir compagnie à mon mari. Merci, merci. Non, mais vous n'avez pas du tout à me remercier. Vous ne savez pas tout le bien qu'on disait de vous à l'instant.
n'est-ce pas? Vraiment? C'est bien, et de quoi vous discutiez exactement? Nous étions précisément en train de parler de vous. Nous ne disions que des choses gentilles. Je suis content que tu comprennes que je suis devenu l'ami de Kenya. Parce qu'elle est l'amie d'Elisa. Je veux dire, ce serait ridicule qu'à mon âge, je jette mon dévolu sur une jeune fille qui pourrait être ma fille. Oui, oui, bien sûr. Non, mais ce qui est encore plus ridicule, c'est qu'une femme d'âge mûr soit en couple avec un type qui s'intéresse seulement aux jeunes filles. Je veux dire, ça, c'est vraiment pathétique. Je suis totalement d'accord. Excusez-moi, monsieur Castagnone, vous allez devoir réitérer votre déclaration. Venez avec moi, s'il vous plaît. D'accord. Je reviens tout de suite. Oui, oui, mon amour. C'était tellement évident. Je savais que t'allais venir en courant pour cracher le morceau. Et moi, je suis surprise que vous ne soyez pas arrivée avant moi, madame. Ne t'inquiète pas, j'ai vraiment fait tout mon possible pour arriver aussi vite que j'ai pu. En fait, je n'ai pas de voiture. Je comprends. J'ai une voiture dernier modèle. À propos, j'aimerais bien la vendre. Vous ne voudriez pas me l'acheter, vous? En fait, depuis le temps que je vis ici à l'Ermita, bon, je ne sais pas. J'ai comme qui dirait pris goût au modèle, disons, plus ancien. Ne t'avise même pas. D'essayer de séduire mon mari, ne perds pas ton temps. Non, ça ne fait aucun doute que celle qui perd son temps, c'est vous. Ce que tu as vu ne m'accuse absolument de rien. Tu sais que cet idiot m'a embrassé de force. Je crois bien que tu te souviens du genre de sauvage que c'est, non? Je veux dire, tu as pu le vérifier par toi-même. Il s'est moqué de toi. Vous savez quoi? Je ne vous crois pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas, parce que je n'ai pas l'intention de le dire à Augusto. Ce n'est pas du tout mon rôle de faire ça. C'est à Elisa ou à vous seul, de devoir lui en parler. Tu savais que Damian aidait Elisa à installer la serre sur ses terres? À vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas derrière chaque pas du fils d'Alfonsina. Tu devrais commencer à le faire et te charger de faire en sorte que Broglio n'envoie personne sur ses terres. Demande à quelqu'un d'autre. Ça ne m'intéresse pas. Allons. Qu'est-ce qui te prend là? Très bien. Je vais t'en parler. En plus, il faut que je parle à quelqu'un parce que sinon je vais exploser. Vas-y. Ce qui se passait, que Carmina Bouvier et moi... Alors, résultat des courses, t'as préféré la tante à la jolie petite nièce, c'est ça en fait? Le pire dans tout ça, c'est que c'est la première fois qu'une femme me plaît. Si c'est vrai, laisse-moi juste te dire que ça doit pas être le cas pour elle, ça non. Je pense pas qu'elle ressente la même chose pour toi. Ouais, je m'en suis rendu compte. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr qu'à présent, elle va m'envoyer définitivement au diable. Elisa nous a vus ensemble. Qui sait quelle explication elle a pu donner à sa nièce? Mais je suis sûr qu'elle a des problèmes à cause de ça, et ça, elle me le pardonnera jamais. Aïe, Paolo, si tout ce que tu me dis est vrai, tu peux d'ores et déjà dire adieu à Carmina. Et n'oublie pas que je t'avais prévenu de faire attention, hein? T'as trop abusé de ça. Gabino, s'il te plaît, ne t'avise pas de raconter ça à quelqu'un. Ne me dis pas ce que je dois faire, en plus. Dernièrement, tu sais, je fais tout ce que je veux, d'accord? Ah, Paolo. Comment ça va? Monsieur Augusto. Je suis passé vous dire bonjour. Hein? Je voulais voir comment vous alliez. Et si je pouvais faire quelque chose pour vous. J'imagine que votre petite famille doit être très inquiète pour vous. En particulier votre chère fille qui, vous le savez, adore pleurnicher pour tout. C'est vrai qu'elle est très sentimentale, cette jeune fille. À la différence de votre femme, à ce que je sais, ne verse pas la moindre larme pour vous. Non mais qu'est-ce que tu me racontes, Gabino? Vous avez très bien compris. Je ne veux pas contrarier un homme qui est derrière les barreaux, mais... pendant que vous êtes ici, elle est dehors, blottie dans les bras d'un autre homme. Qu'est-ce que tu dis? Que Carmina Bouvier se console dans les bras de Paolo Landucci.